La prostitution, selon l'auteur ougandais Moses Isegawa, est, et je cite, un commerce dont l'enveloppe est plus attrayante que le contenu. Fin de citation. Et en fonction des époques, cette pratique qualifiée de plus vieux métier du monde évolue, se réforme, s'adapte. Aujourd'hui, tout ou presque se passe sur les réseaux sociaux, du recrutement des potentielles péripatéticiennes à la célébration de leurs gains par l'insolente ostentation d'un lifestyle de luxe. Voyage en première classe, sacs et chaussures de marque, séjour dans les plus grands hôtels du monde et j'en oublie. En tout cas, c'est ce que nous révèle l'affaire dite Dubaï Porta Potty. Et les cibles visées à tort ou à raison sont les influenceuses accusées de troquer leur dignité contre des mœurs scabreuses. Parmi elles, la plus suivie d'Afrique francophone, avec une communauté de près de 10 millions de followers, prise à partie depuis lors par les internautes sur les différentes pages de ces réseaux sociaux. Eudoxie Yao nous rejoindra dans quelques instants seulement. Elle dit vouloir venir se confesser. Attendez. Non, ça va? Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Live Weekend avec celle qui, sans effort, influence les tendances télévisuelles du moment. Mes Super Queens. Salut les filles. Bonsoir Connie. On dit quoi? Ça va très bien. J'ai l'impression qu'on est en nombre réduit aujourd'hui là. T'as pas une impression? Je vais très bien. Et vous? Ça va. Toujours aussi rayonnante. Merci. On essaie. On essaye. Et vous savez qu'on sera très suivis ce soir, notamment sur les réseaux sociaux. Grave. Parce que Eudoxie, qui est notre invitée, a, je crois, presque de 6 millions de personnes qui la suivent, rien que sur Facebook. Si. Donc, partagez le live, mettez les quais. On va le faire aussi, nous autres. Oui, on va le faire c'est aussi. fait. Pour moi, c'est j'arrive fait. pas là, du coup. Mais le ha de tout à l'heure, j'étais pas préparée. T'étais pas prête, hein? J'étais pas préparée. Je suis pas normale, c'est comme ça. Alors, on le constate. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, les filles. Oh. La famille s'agrandit. Et ce soir, le Live Weekend accueille en son sein une journaliste professionnelle. Magnifique, Aïe. talentueuse, gracieuse. Madame Manuela Pokosi Koulibaly, s'il vous plaît. De rentrer comme ça, parce que quand on m'introduit Tu as comme ça, pas avec autant de faire tout ce que tu veux. Coucou les filles, on va éviter de tomber. Vous avez vu que je n'ai pas eu le temps. Oui. non, c'est ce que j'ai dit là. Elle est trop belle. J'ai essayé de Elle est respecter trop belle. l'introduction, la présentation. Comment vas-tu, Manuela? Super Connie. Je suis ravie d'être là. Avec en plus Marie-Paul, Esther, Trop vraiment contente. j'ai hâte, je suis un peu stressée, c'est normal. C'est normal. Mais, Tu veux, tu veux qu'on te rassure c'est sur vrai. quelque chose? On est toutes stressées ce Oui. soir. C'est vrai. Mais Bon, oui. allez, ça va aller. Ça On va aller, tuer. non? On va tuer. Ah, En tout cas, bienvenue. Merci. Et ben, tu te jettes dedans en même temps, on fait en même temps. Eh ben, Voilà, tu- il n'y a D'accord. pas, C'est voilà, rien. baptême de feu et tout. Marie-Paul, tu la connais, donc vous ah, connaissez. chier, vous donnez. Voici à présent l'heure de recevoir notre invité de la semaine. C'est l'influenceuse la plus suivie d'Afrique francophone, avec une communauté de près de 10 millions de followers sur les réseaux sociaux. Elle crée instantanément le buzz à chacune de ses publications, déchaînant à chaque fois des commentaires passionnés et parfois même des railleries de la part de ses haters. Elle est en ce moment au cœur de l'actualité digitale suite à l'éclatement de l'affaire dite Dubaï Porta Potty, accusée de montrer un train de vie ostentatoire au-delà même de ses gains. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi elle? Pourquoi tant de billets? Eudoxie dit qu'elle vient se confesser ce soir. Merci de recevoir notre invitée. Eudoxie Yao! Ah! J'en profite pour partager le live. Tu me fuyais, tu les étais. C'est bien que je fais pour mériter ça. Mais la patience ne taille pas. Vous connaissez Ne la chanson par taille cœur? pas. Non, je n'aime de personne. C'est moi la patronne. Aïe, aïe, J'ai longtemps saigné. Aujourd'hui, je fais ma révolte. Salut les filles. Alors, Des vrais fans de choristes. elle connaît sa chanson par cœur. Bah oui. J'avais une petite crainte, mais je crois qu'on a choisi la bonne chaise, Eudoxie. Ça va. Tu vas bien, ma chérie? Je vais super bien. Bah, j'ai envie de Ça dire, peut est-ce que aller. tu vas mieux?
Ouais, je Parce vais que mieux. subir autant d'injures, d'accusations sur les réseaux sociaux, il faut quand même avoir le moral pour supporter tout ça. Exactement. Ça va? Je vais mieux. Depuis hier, je vais mieux. Depuis hier, tu vas mieux. Tu Non, nous diras c'était pourquoi vraiment d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Tu te doutes bien que ta présence aujourd'hui, même si on avait déjà prévu de te recevoir un de ces quatre sur ce plateau, est justifiée aussi par le fait que tu es l'une des cibles hein, des internautes sur Facebook et Instagram, notamment suite à l'affaire Porti. Voilà, moi je dis le contraire. Et bon, voulu ou pas, hein, on en parlera. Mais avant, on avait envie de démarrer comme d'habitude, comme à l'accoutumée, par la carte d'identité de star, puisque le but pour nous, c'est vraiment de savoir qui tu es, parce que tu restes quand même un personnage intriguant. Qui est Eudoxie Yao? Donc, nom et prénom à l'état civil, Eudoxie. Eudoxie Yao est artiste chanteuse ivoirienne et esthéticienne à la base. Avant de devenir artiste chanteuse, j'étais esthéticienne. J'ai le CAP en esthétique. Mais quand je te dis nom et prénom, dis-moi juste ton nom et ton prénom à l'état civil. Mon nom, c'est Yao. Mon prénom, c'est Blassoni Nkoyese Louise Eudoxie. Les Baoulés, on fait fort. On va faire une petite pause quand même. Pardon, tu as dit Blassoni. Blassoni Nkoyese Louise Eudoxie. Ça veut forcément dire quelque chose, Bien Blassoni sûr, mon nom est Nkoyese. très significatif. Ça veut dire quoi? Yao, Blassoni, Blas c'est femme, Soni c'est beaucoup. Donc, Beaucoup de Yao, femmes. les femmes sont beaucoup. Oui, je suis la troisième fille. Bah, moi, je voulais un garçon. Ah, tu sais Koyese, ça peut dire de faire quoi ou bien d'aller faire quoi. Donc, Yao, Blassoni, Koyese. Ça veut dire Yao a beaucoup de femmes. Qu'est-ce que je peux faire? Nkoyese, Luce et Doxy. Donc, bizarrement, après moi, elle a eu un garçon. Ah, tu vois, ils ont eu raison de se poser la question alors. Nkoyese, voilà, le garçon est arrivé. Alors, date et lieu de naissance, Eudoxie? Je suis née le 14 juin 1900, point. Non, là, ça va Non, je ne vais pas dire. Je veux pas dire. Attends, mais pourquoi tu ne veux pas nous dire, s'il te plaît? Mais non, je ne vais pas dire, Tu sais qu'il y franchement. avait beaucoup de Ça, mystères moi, je vais avec jamais. son âge. Je ne le dis jamais. Ça, seulement, je ne l'assume Moi, pas. j'ai C'est la envie seule de chose que je copine. n'assume pas. Pourquoi tu Non, je n'assumes ne pas le ton dirai âge? pas. Moi, je donne. Mais je suis en train de vieillir, donne à je suis en train de Eudoxie. tirer vers la quarantaine, ça me fait Sérieux? peur. Non, je l'ai pas. Mais Moi, on est je encore suis très jeune. belle à la quarantaine. Aussi, attends, regarde et Gabrielle j'avais encore Union. 40 ans, hein. Oui, mais Je sais Gabrielle que Union, Non, par tu as dit exemple. que moi, Je c'est l'assume vrai. pas. Gilo, Non, 50. Non, franchement, je n'assume pas. Moi, il y a 40 ans, tu as dit, je suis vieille, Eudoxie. Non, je ne suis pas vieille. Mais moi-même, là, c'est mon âge, c'est moi qui me fait rentrer. Non, Je mais n'assume même pas. Tu dois être fière de ça, au Non, contraire. je n'assume pas. Non, je suis sûre que tu dois être entre. 30. Attends, tourne-toi un peu. Entre 34 et 37, Oui. maximum. Maximum, je pense Je aussi. ne dirai rien. Eudoxie, ah. Mais c'est le 14 juin, D'accord. à la maternité d'Adjamé. Oh, allez là-bas pour se renseigner. Ah, merci beaucoup. Nationalité, ethnie, Eudoxie. Ivoirienne. Et trait, Pardon? ethnie, tu es trait. Je suis très. Baoulé. Baoulé 100%. Ma mère est Très, très baoulé. très baoulé. Lieu d'habitation. Je suis à la 7e tranche chevalier. Ok. Niveau scolaire. C'est gandé. C'est gandé. D'accord. Pourquoi tu as arrêté alors? J'avais envie de faire l'esthétique. D'accord. C'est À la vraiment base, uniquement pour ça que tu as je arrêté voulais les être études. chirurgienne en esthétique à la base. Donc, en tout cas, depuis toute petite, j'aimais tout ce qui est beauté et tout ça. Donc, c'est comme ça. Quand j'ai arrêté C'est parce que les ça n'allait études. pas à l'école que tu voulais être esthéticienne ou bien c'est le contraire? Non. C'était un amour fou pour la beauté. D'accord, d'accord. C'était un amour fou, c'est comme Tes ça. parents, ils ont pris ça comment quand tu as arrêté les études? Non, maman, il n'y avait pas de problème. C'est elle-même qui a payé mes cours d'esthétique. Mais sinon, tu étais une élève plutôt brillante ou moyenne ou... Je me débrouillais pas mal quand même. D'accord. Mais l'amour pour l'esthétique, ça se voit, hein, très coquette. Ouais. Tu es très belle là. Merci. Religion. Chrétienne, catholique. Pourquoi ce D'accord. soupir? Elle se pose des questions. Alors, situation matrimoniale, Eudoxie. Oh, célibataire avec un enfant, un bébé You. Bébé, you à quel âge? Elle a 14 ans maintenant. Tu l'as eu à quel âge, bébé You? Je ne vais à pas quel dire. âge Hein. Je dis ça ce soir. Et ça, vous voulez détourner là? Rien ne va sortir aujourd'hui. Là, nous fait ça. Excusez-moi, célibataire avec un gars ou célibataire sans Oui, parce que franchement, Un cœur à prendre. ça fait la confusion. Mais attendez, je suis... Ah, Eudoxie, c'est la carte d'identité. Eudoxie, tu as un cœur à prendre ou bien? En ce moment, je ne suis pas un cœur à prendre, mais j'ai mon bébé grand-père quand même qui est là. Ah, ok, d'accord. c'est vrai, il y Autant avait pour grand nous. P là. Oui, 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 C'est vrai, on avait oublié ce détail. Alors, profession des parents, rapidement. Oh, ma maman était infirmière diplômée d'État. Mon papa, je ne sais pas. Parce que quand j'étais très petite,
Tu n'as pas connu ton père, Eudoxie? Je ne l'ai pas connu, mais j'ai quelques images de lui, mais depuis l'enfance, quand on demandait après lui, maman n'aimait pas en parler. Et Donc, sans doute, il ne vit plus, je ne sais pas, mais ça ne m'a jamais intéressé. aucune info sur lui, aucune Ça espèce ne m'a d'info. jamais intéressé. Tu Je ne me t'es suis dit, pas quels que soient renseigné? les problèmes avec La mère. ma maman, tu n'abandonnes pas tes enfants. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne sais pas s'il est vivant ou pas. Donc, nombre de frères et sœurs, alors, du coup? J'ai deux grandes sœurs puis un petit frère. Maman fait 4 enfants. D'accord, le dernier. Alors, le dernier. Et dernière question, casier judiciaire. Aucun. Aucun. Ma Grâce à la tu n'as pas hésité. Elle a levé les mains. Merci beaucoup, Eudoxie. C'était ta carte d'identité de stade. Tu vois que c'est plutôt facile. léger, hein, n'est-ce pas? Mais tout de suite, voici le scanner d'Esther. Ce qui va se passer, Eudoxie, c'est que c'est Esther qui va te décortiquer. Elle va dire, quand elle te regarde, elle pense à quoi? Comme mot, comme expression, comme adjectif et tout. Et va nous dire pourquoi. Et elle aura une question à la fin. J'ai l'expression déjà. Ah. Eudoxie, le bébé d'Internet. Le bébé d'Internet. Le bébé d'Internet. Tu es ma grande sœur, hein, donc je ne dis pas que tu es un bébé, mais tu es née d'Internet, donc là, c'est juste un constat. Et Doxy, franchement, moi, je suis en grande, grande admiration face à ton personnage. En admiration parce qu'on parle d'une personne qui a rêvé sa future vie et s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. C'est bien cela, tu as tout fait pour y arriver. Tu pars de presque rien, je me permets de le dire, et maintenant, humblement, on observe tout ce que tu as pu réaliser, tout ce que tu as pu atteindre, du moins. Et chez nous autres, c'est une réaction de stupéfaction qui se fait sentir. Et Doxy, on le sait, c'est l'influenceuse qui est admirée pour ses atouts physiques. À la base, avant même de se mettre à la musique, tu étais déjà ce que tu représentes aujourd'hui. Donc, c'est réellement pour ce que tu es qu'il y a toute cette frénésie autour de ta personne. Et malgré tout, bravo, bravo pour ça. Tu restes assez accessible, tu n'as rien abandonné de tes anciennes habitudes. En gros, toi, tu fais ce que tu aimes faire. Voilà. Donc, même si ces habitudes-là peuvent paraître en deçà de ta valeur, ce n'est pas ton problème. Si tu aimes les grandes choses, tu les fais. Si tu aimes les toutes petites choses simples, tu les fais. Bref, nous autres, nous nous sommes interrogés sur la source de tes revenus. Parce que la vie de Louga, ça te connaît. Et ta réaction à cela est claire, tu le clames. Tu vis de tes prestations et des dons qu'on te fait parce qu'on t'aime. C'est ce que tu dis. Mais Eudoxie, je ne te cacherai pas que je me pose cette question sur le fonctionnement de certaines influenceuses. Pourquoi ce besoin de montrer tout ce qu'on possède au détail près? Il me semble bien, en plus, compter des sommes d'argent colossales, exposer ses dépenses démesurées à tous. Quand on a décidé, dans ton cas, d'être influenceuse et donc d'avoir pour vocation principale une vie qui impacte les autres, un impact positif, normalement. Quand on n'est sûrement pas capable de pouvoir justifier, de pouvoir nous dire ce qui nous permet d'arriver à avoir tout ça aux autres. Et donc, on n'a tous pas le même aura que toi. Donc, simplement, on est là comme ça. Et puis, au nom de l'aura, les gens nous donnent des choses. Du coup, tu es en train de dire à des gens, je suis influenceuse, suivez-moi, prenez exemple sur moi. Mais comment ils font pour être comme toi? On n'y arrive pas, on ne suit pas. Donc, Comment les gens font pour être comme elle, c'est ça? alors, l'influenceuse, c'est quoi son rôle? D'accord. L'influenceuse influence en disant aux gens, je suis arrivée là, j'arrive à avoir cette stabilité, Comment les autres doivent faire s'ils ce veulent- système. Voilà, s'ils veulent avoir la chance Et on donne des conseils. d'avoir des donateurs. Mais là, on que tu as. observe Eudoxie, on apprécie ce qu'elle est, mais on ne sait pas D'accord. comment est-ce qu'on Ok. devrait, qu'est-ce qu'on devrait tirer de toi. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ce que j'aimerais dire, chaque être humain a sa personnalité. Ouais. Moi, j'ai ma personnalité. Je n'incite pas les gens à faire comme moi, mais moi, j'entretiens ma communauté. Je parle de communauté, je parle de mes fans. J'avais pour habitude de montrer tout à mes fans. Même quand je vais prendre ma douche, en tout cas, même quand j'ai un souci, peu importe le problème, je partageais tout avec mes fans. Avant d'être célèbre, j'ai connu la galère. Je ne vais pas le cacher. Depuis 2018-2019, j'ai commencé à toucher beaucoup d'argent par rapport à ma célébrité. Et je n'ai pas caché cela à mes fans. D'autres diront, pourquoi quand tu gagnes de l'argent, tu l'exposes? C'est ma manière d'être. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Mais en même temps, je me suis mise dans la tête
que moi, c'est vrai qu'on m'a déjà braqué, on m'a déjà fait des trucs sans avoir même à exposer mes biens. Donc, je le fais pour mon propre bien, pas pour quelqu'un, pas pour faire croire quoi que ce soit à quelqu'un. Je le fais pour mon propre bien. Mais est-ce que tu es consciente quand même que ce que tu montres, même sans le vouloir, tu le fais pour toi, même sans le vouloir, tu peux comprendre aussi que ça a un impact sur les gens qui te suivent, sur ta communauté, des gens qui veulent être comme toi. Là, on n'est pas en train de parler des filles qui ont 20 ans, 28 ans, 30 ans. On te parle des filles plus jeunes. Tu peux comprendre aussi que quelque part, forcément, ça les impacte. Et pas forcément positivement. Au fait, je ne le savais pas. Il a fallu que j'ai un problème. Quand le Covid a débuté en 2022, on a eu un souci quand nous sommes allés. En 2020, nous sommes allés à un anniversaire et on nous a jugés. Et on nous a dit qu'on allait nous condamner pour 3 ans et une amende. C'était une tu étais dedans, une amende. L'anniversaire de Emma. Une amende de 3 millions. Ouais. Donc le juge a demandé mon dernier mot. J'ai dit tout simplement si on peut réduire l'amende à 500 000. Et après, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à se moquer de moi. Ils ont commencé à poster mes photos où il y avait de l'argent. C'est là que je su que quand je postais les photos avec de l'argent, ça faisait mal à certains. Sinon, quand moi je postais, personne n'en parlait. Et puis, c'est pas que je postais sur mes publics, je postais dans mes stories. C'est quand j'ai eu le problème, c'est là que je su que ça faisait mal à certaines personnes. Parce que les photos là ont beaucoup circulé. Je dis, mais je peux avoir de l'argent, mais parce que je suis partie boire le champagne, on me dit de payer une amende de 3 millions. Je négocie à ce qu'on fasse à 500 000, vous vous moquez. Donc, c'est par là que j'ai su qu'il y avait un impact. Donc, c'est là que tu as pris conscience. C'est là que de ta j'ai pris notoriété. conscience. C'est là que j'ai pris conscience. Pour mes photos avec de l'argent, c'est là que j'ai pris conscience. En tout cas, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, Eudoxie. Et toi-même, tu as promis sur les réseaux sociaux de venir te confesser. C'est toi qui as écrit. Ah, mais l'émission, c'est le... C'est ça. Et les filles ont des questions aussi à te poser. On va marquer tout de suite une pause pour se retrouver dans un instant pour la suite du Live Weekend avec notamment la chronique de Marie-Paul et bien entendu le plus que attendu confessionnal de Doxy Yao. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie du Live Weekend avec Doxy Yao, l'influenceuse qui est au cœur de toutes les attentions du moment sur les réseaux sociaux, notamment à la suite de ses publications sur l'affaire dite Porta Potty à Dubaï. Et justement aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, dans le but de vous aider, mesdemoiselles, à éviter de tomber dans les pièges des réseaux de prostitution, Marie-Paul Adjé nous donne ce soir 5 choses que vous ignorez certainement sur ce trafic. Et c'est tout de suite. Avant d'arriver à toi, Manuela avait une question à Eudoxie. Oui, tout à fait, Connie. C'est un peu dans le prolongement de ce qu'on disait avant la coupure. Et puis, c'est une question qui va se finir en affirmation peut-être parce que, alors avec ce phénomène-là de Dubaï Porta Potty dont on entend parler, je dis souvent que c'est pas nouveau. Comme tu l'as dit, c'est le plus vieux métier du monde. On jette beaucoup la pierre aux influenceurs à juste titre parce que je suis de ceux qui pensent que l'impact, l'influence vient avec une certaine responsabilité morale quand même, surtout chez nous, Africains. Voilà. Mais elle est partagée, cette responsabilité. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, en tant qu'internautes, en tant que tout, on se plaint souvent des contenus et de ce qu'on met en avant. Mais ces contenus-là, la réalité aussi du métier, c'est qu'on ne les mettrait pas en avant s'ils n'étaient pas consommés, demandés. Exactement. Donc nous aussi, en tant que spectateurs, sur les réseaux sociaux, utilisateurs de tout ça, on a aussi notre responsabilité. Que les influenceurs nous impactent positivement ou négativement, c'est une chose. Mais après, c'est à nous aussi de sélectionner et de faire le choix tout simplement dans ce qu'on a envie de faire. C'est tellement vrai. C'était ça. D'accord, ok. Alors, donc, Marie-Paul. C'était super, Manuela. Donc, 5 choses déjà pour vous éviter de tomber dans les réseaux de prostitution. C'est sur ça qu'on va aller aujourd'hui. Pour savoir, déjà pour se protéger, il faut savoir comment est-ce qu'ils opèrent. Donc, moi, j'ai commencé déjà avec les réseaux sociaux. On le sait, c'est le moyen le plus facile aujourd'hui. Donc, ils n'ont qu'à aller sur les différents réseaux sociaux, essayer de regarder les profils en fonction de leurs critères. Et d'ailleurs, on a une personne qui s'appelle Mia Kaalessi qui est allée sur TikTok et qui a affirmé justement avoir reçu une invitation à Dubaï. Les détails dans la vidéo. Après, on revient pour la suite. D'accord. Enfin, nous mettons en place tous les éléments nécessaires pour que votre séjour soit une réussite. Pour cet accompagnement, nous vous réservons un billet en première classe avec la compagnie aérienne Emirates. Puis, nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur.
Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié et avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Tout cela à nos frais. Parlons argent. Donc là, je vous mets la seconde partie du mail et vous voyez, ils me mettent « Let's talk about money ». Donc voilà, et là, ils me disent clairement les prix. Donc, pour un accompagnement international comme le mien, ils payent 35 000 € par jour et pour la semaine, 252 000 € pour la semaine entière. Voilà. Ensuite, en plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. La moitié du paiement se fera avant votre départ pour la destination et l'autre moitié le... D'accord. Ouais. Donc, vous pouvez le voir. Hein. Donc, il t'envoie des messages où dedans, il te demande... On parle bien de 35 000 € par jour, donc de près de 22 millions. Par jour. Hein. Et aussi énorme. de 252 000 €, donc de près de 165 millions. Donc, en réalité, ils ne te disent rien de concret. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te dire tu vas venir et tu viens faire ça, ça, ça. On te dit, ils disent juste tu viens pour accompagner un client ou une personne. Donc, beaucoup de filles sont tentées et certaines y vont volontairement parce qu'elles savent quand même ce qui les attend. Sauf que c'est beaucoup plus corsé que ce que vous pouvez attendre. Donc, déjà, les réseaux sociaux. Le second point, ce sera donc des propositions de travail à l'étranger. Énormément de personnes reçoivent des propositions de travail. Donc, tu seras assise chez toi, on va te dire, ça peut passer par une personne. Généralement, ça passe par une personne qui est déjà sur place, qui elle-même est dans le réseau, qui va te dire, OK, on a une opportunité de travail. Donc, tu vas venir, tu vas être femme de ménage et tu vas justement travailler, t'inquiète pas, tu seras bien payée, etc. Moi, je vais prendre en charge ton billet d'avion, ton visa et tout ce qui va avec. Donc, une fois que tu m'as remboursé, c'est fini, le reste de l'argent te revient. Sauf qu'en réalité, quand tu arrives sur place, c'est généralement pour de la prostitution et si jamais tu n'acceptes pas, bah, tu es violée. Il y a eu un témoignage d'une dame qui s'est déplacée et donc qui est allée dans un pays, je pense que c'est l'Inde, oui, donc l'Inde, et qui malheureusement s'est retrouvée dans ce réseau de prostitution, qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à sortir parce qu'ils lui ont donné une somme extraordinaire en lui disant tu dois rembourser tout ça. Ce qui fait qu'elle a 20, et entendez bien, hein, 20 personnes avec qui elle doit coucher chaque jour. Chaque jour. Donc, juste incroyable. Et des témoignages comme ça, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Ces sommes d'argent faramineuses, tu dis que mais les rapports sont forcément débridés. Ce type de cas-là, involontaire, parce que C'est la personne involontaire, ne c'est part ça pas le pire, en fait. Elle fait vraiment le distinguo. Hein. C'est ça. Il y a des écueils comme ça. Après, tu as des menaces. Hein. C'est-à-dire que si tu veux fuir, on te dit de toutes les façons, si tu essaies de fuir, bah, soit on va tuer un de tes parents. Donc, tu es vraiment menacé et tu n'as pas de porte de sortie. Ou alors, ils ont des captures, des vidéos de toi. toi. C'est très juste ce que tu dis, mais j'aimerais juste apprendre une petite précision, Bien si tu sûr, me le bien sûr, permets, bien sûr. c'est qu'il y a aussi certains cas, et c'est pas plus rare, et c'est pour ça que ça me tient à cœur de le dire, où il y a des accords de confidentialité quand même aussi. Hein. C'est-à-dire que ça se passe entre adultes majeurs, vaccinés, il y en a où on qui- ne dit rien. oui, Donc justement, c'est en c'est ça. général là se retrouve ça, dans le j'ai- voilà, toujours piégé. C'est justement ce que j'ai dit Donc dans là, le les premier jeunes là n'ont plus aucune excuse avec ce que tu viens de Tu- dire. tu Vous avez vois. entendu, si on vous appelle dans ces pays-là. On a le Alors. phénomène des proxénètes. D'accord, Là, donc on en a troisième partout. point. C'est le troisième point. Le proxénète, ça peut être un ami, un grand frère, une grande sœur, voilà, qui va te dire, bah écoute, Du ma quartier petite sœur, ou du milieu. tu connais, je vais te présenter à un vieux père, tu vois, non? C'est juste, vous allez causer un peu à un restaurant, etc. Et puis finalement, ça part dans tous les sens. Et des cas comme ça, il y en a de plus en plus, surtout ici, je ne vais pas dire surtout en Côte d'Ivoire, mais ces temps-ci, en Côte d'Ivoire, en fait, on a eu le 11 janvier. Donc, 2 cas. Donc, déjà le 11 janvier, un drame à Koumassi, où des filles se sont retrouvées dans un appartement meublé. Et malheureusement, Les 5 filles là qui elles sont décédées toutes les 5. Donc, On ne sait pas si c'est on ne lié, sait pas, hein, on ne sait pas si réseau, c'est lié, mais- on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. D'après les témoignages qu'on a, c'est que bah, voilà, c'est juste des amis à elles qui leur ont demandé de se retrouver dans cet appartement. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait toujours pas. Deuxième cas, samedi 2 avril, on a Kadi, 17 ans, retrouvée morte de la même façon. Donc il faut faire véritablement attention. Le quatrième point, ce sont les agences de casting. Étant donné que tout le monde veut être populaire, connu, le suivi, monde veut être influenceuse, star. et j'en passe, Pas forcément. bah si, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a des personnes qui vont sur les réseaux sociaux créer une sorte d'agence, entre guillemets, où ils vont lancer un casting en disant si vous désirez être Miss, peu importe, jouer dans un film, série, etc., vous nous contactez et puis le jour J, vous allez les retrouver. Ils vont vous demander naturellement de venir toute seule. Et c'est là qu'il y a viol
et pas mal de choses. Des cas comme ça, il y en a énormément. Si vous ne savez pas, il est très important déjà de vous Faites renseigner. attention. Faites attention. Par exemple, on a Il y a MMA. aussi des enlèvements. Hein, Il y en a de plus en plus. Donc, si vous cherchez une agence, moi, je vais vous dire MMA, voilà. Elle en profite pour faire un placement de produit. Agence sérieuse. Voilà, j'ai posté sur ma page, vous pouvez aller voir si vous désirez faire des films, des trucs, mieux vaut le faire en étant sûr, parce que véritablement, de nos jours, là, les gens sont très, très mal intentionnés. Dernier cas. Le dernier cas, ce sont les boîtes de nuit. Le phénomène, déjà en France, on parle aujourd'hui de piqûres dans les boîtes de nuit. On ne sait pas véritablement ce qui se passe, mais tu peux être en boîte, tout simplement en train de danser. À un moment, tu ressens une petite piqûre. On ne sait pas vraiment ce qui t'injecte, mais tu te retrouves tout de suite dans une sorte de semi-coma où tu ne te sens pas bien, tu as des nausées, etc. Et là, viol. Et ça n'arrête pas. Pareil ici, tu peux être en boîte, avoir ton verre et quelqu'un va te mettre une poudre dedans pour pouvoir te violer. Ou une drogue. Ou une drogue, justement. Généralement, c'est le GHB, non? Oui, aussi la drogue du MDMA, violeur. beaucoup aussi en boîte de nuit qui se met parce que c'est incolore, c'est dans l'eau, ça passe comme Ouais, ça. passe donc quoi. faites attention à ce que. Donc voilà, des cas comme ça, on en a de plus en plus. Faites attention. Et comme je dis, c'est pas sans risque pour les personnes, parce que comme Manuela le disait, énormément de filles partent en sachant. Oui, bien sûr. C'est ça, ce Là, qu'elles nous, on vont est en faire. train de parler à celles qui ne sont pas intéressées Voilà, par justement. ça et qui malheureusement se retrouvent piégées. Alors, Eudoxie, est-ce que toi, tu avais une question pour elle? Oui, est-ce que Doxy, toi, tu as déjà vécu un cas similaire, sinon une Ou bien est-ce que tu as déjà proposition entendu parler de tout ça? Je n'ai jamais vécu un cas similaire, mais les propositions, j'en reçois énormément. Des Les mails, des choses comme ça? indécentes, oui, j'en reçois énormément. Et tu réponds comment, Eudoxie? Pas la La négation, oui. Exactement, je refuse absolument. La plus indécente, c'était quoi? Ça venait d'où? Dans les débuts de ma célébrité, c'était un Arabe qui m'avait fait cette proposition indécente. Mais là, c'était en 2015. En 2015, on m'avait proposé 20 millions. Tu as dit un arabe? Oui, un Arabe qui m'avait contacté. Donc, mais j'ai refusé. Ça avait même fait le buzz. Les gens disent, mais toi, on va te proposer 20 millions, puis tu vas entendu refuser. parler. Mais ça, c'était avant. Maintenant, les femmes, le montant est plus élevé. Et tu refuses toujours ou pas? Bien sûr, je refuse toujours. Ou bien il y a des amis ou bien des connaissances qui vont m'appeler pour dire... Quand tu dis que qu'il un t'a tel- proposé l'arabe, il t'a dit quoi? Il t'a dit clairement, vous êtes jolie, on a envie de vous avoir pour coucher avec vous? Ou il t'a dit, venez... Lui, il parle de lui. Ah, voilà, Au d'accord. fait, ils mettent Il te l'argent fait- devant pour ne pas voilà. que tu refuses. Ils se D'accord, mais il proposent te de drague fortes en sommes. fait. Oui, oui. Est-ce qu'il te dit tout de suite, voici pour, mes pratiques, quand tu vas venir, moi je ça, fais franchement, propos sur les si c'est gens, pas des trucs maintenant, comme ça, là, non? j'en ai jamais entendu parler. D'accord, d'accord. Si c'est pas maintenant, là, ce qui se passe en ce moment, D'accord. déféquer dans la bouche, là, c'est ma première fois d'entendre cela. Je ne savais Ok. même pas que cela existait. D'accord, d'accord. Mais je sais que j'ai déjà entendu qu'il y a des hommes, leur fantasme, c'est de déféquer sur les C'est faire filles. ça, ok. De toute façon, on va rentrer dans les détails de tout ça Ok. dans le confessionnal. On va enchaîner tout de suite avec la chronique de Manuela. Et Eudoxie, Manuela a des questions directes pour toi. Et Direct, Manuela, mais pas c'est elle. méchante, Eudoxie. Jamais, de toute façon. Je peux y aller? Oui, bien sûr, Ouais. Manuela. Alors j'allais te demander, Eudoxie, moi on va partir un peu à contresens. C'est vrai que là on était sur tout ce qui est prostitution, on va y revenir, mais je fais un petit peu un virage à 180 degrés. Sur le terme, le métier, le mot influenceur, influenceuse, c'est un terme qu'on utilise ici en Afrique quasi systématiquement en fait. À partir du moment où on devient un personnage public, qu'est-ce que c'est réellement? Alors c'est très intéressant parce que tout à l'heure tu t'es d'abord définie comme une chanteuse, une artiste, une esthéticienne. Tu te considères comme influenceuse aussi, je suppose. Qu'est-ce que c'est concrètement, avec des mots simples, le métier d'influenceuse? Pour moi, le métier d'influenceuse, c'est d'impacter certaines personnes. C'est d'impacter ceux qui te suivent. En quoi faisant? Ce sont des personnes qui suivent ton actualité. Ce sont des personnes qui te prennent comme idole. Ce sont des personnes qui t'idéalisent. Ils veulent faire comme toi. C'est ce que moi j'appelle influencer quelqu'un. Ok, d'accord. Et j'allais faire un peu le distinguo parce que c'est une relation, c'est une profession, je vais pas relation, mais une profession qui est un peu nouvelle. Hein. En Afrique, ça commence, c'est assez balbutiement. Alors en Occident, Mais pas qu'en généralement, Afrique, hein, en Afrique, oui d'ailleurs, en Occident aussi, en plus ouais. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en Occident, il y a plutôt un positionnement des influenceurs sur des thématiques spécifiques. On a des influenceurs qu'on identifie bien mode, beauté, sport, lifestyle, éducation, tout ça. En Afrique, c'est un peu moins marqué. Et bon, je sais pas, je pense que c'est pas encore, en tout cas
bien réglementé et encadré par la loi. Moi, j'avais envie de savoir comment tu fais pour fonctionner, pour décrocher des contrats. Est-ce qu'il existe des intermédiaires entre les marques et toi ou bien tu t'adresses directement aux Est-ce que marques tu fais ou les déjà marques beaucoup de contact? publicité pour commencer? Voilà, déjà. Et puis ensuite, la réalité de ce métier-là, parce que il y a plein de jeunes qui te regardent, il y a plein de jeunes qui ont envie de faire comme toi. La réalité, aujourd'hui, en Afrique, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut vivre pleinement de ce métier d'influenceuse? Je pense qu'on peut vivre pleinement de ce métier. Il y a beaucoup d'anglophones qui vivent de cela. Avant de me mettre à la chanson, j'étais d'abord invitée pour ma présence. C'est parce que j'influence certaines personnes. Et quand je suis invitée, soit on m'invite pour un spectacle, mais je ne chante, puisque je ne chantais pas encore. Juste on me met sur la acte de piste. présence. Ouais. Et ceux qui viennent me posent des questions, ils veulent savoir mon actualité, ils se demandent si j'ai eu recours à la chirurgie. Et ça, c'est moyennement payé. On me payait. Donc, depuis que j'ai commencé à chanter, les cachets ont augmenté. Mais sinon, c'est normal avec la les notoriété, anglophones. C'est combien, Eudoxie, te donne combien? Souvent 10 millions, souvent 5 millions. Ça À paye bien. l'extérieur. À l'extérieur, ça paye trop bien. Mais toi, Eudoxie, tu Actuellement, dis- mais ouais, assis comme ça. Mais surtout, ça paye. Oui, ça paye. je te crois, j'en doute pas, mais ce que Quelqu'un je- me veut pour son Oui. spectacle, il me déplace, il me dit, moi, je veux combien? Je peux dire, je veux 10 000 ou 20 000 $. S'il peut, les anglophones, C'est vrai que tu es suivi aussi par l'Afrique. ça anglophone, marche hein. beaucoup. Moi, je suis beaucoup d'influenceuses qui vivent de cela. D'accord. Pour ta Alors, présence, on peut te donner 10 millions, 20 millions, ça dépend. Et tu te positionnes pas sur une thématique particulière. Alors, par exemple, pourquoi tu n'es pas influenceuse uniquement, par exemple, on peut tout faire. Mais pourquoi En pas esthétique, influenceuse par beauté, exemple. par exemple Tu dois avoir plein de choses, de secrets, de machins à donner aussi. Ou bien tu te C'est parce que je positionnes. n'ai pas le temps pour ça. Ouais. Je suis trop préoccupée. D'accord. trop préoccupée. Et dernière question, si je peux, j'ai un peu de Bien temps. sûr, Ouais. bien sûr. Voilà. Tu es influenceuse Eudoxie depuis un certain nombre d'années. C'est une profession qui est en train un peu de changer aussi. Parce qu'avant, les influenceuses, on les voyait que sur le digital. Elles n'étaient pas ailleurs. Aujourd'hui, elles écrivent des livres, elles jouent dans des films. Il y a l'exemple de Lena Situation aussi. Voilà, c'est vrai, Situation qui était au Met Gala, l'événement de mode le plus prestigieux, alors qu'elle est youtubeuse. Que nous réserve Eudoxie Yao? Moi, j'ai hâte de savoir si Eudoxie nous réserve, je sais pas, des films, des livres, des machins. En tout cas, il y a beaucoup de films, il y a plein de personnes qui me proposent donc c'est pas exclu de voir une Eudoxie au télé-réalité, cinéma. tu as dit. au Congo, aux États-Unis. Ils qu'elle ont avait déjà contacté commencé, un de mes pères, papa, et Koumani le cardinal. On contacte plein de personnes. Donc, il y a plein de, il y a Donc, plein tu es de sur bonnes des choses projets. qui arrivent. Plein de bonnes choses. Et du La coup, célébrité, ça paye beaucoup. et tu vis de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Énormément, énormément. Et c'est ce qui... Ok. Je ne vais pas recevoir. Demande pas. Non, je sais que Connie va dire... Comme nous, on est un peu célèbres aussi, donc c'est que. Comment nous on fait? J'ai dit, Je me dis que peut-être c'est à cause de mon physique. Non, Les gens c'est pas veulent ça. me voir. C'est pas Oui, physiquement. tu suscites Ils la veulent me voir. curiosité, bien sûr. Exactement. Il Je faut suis pas faire de langue de totalement bois. d'accord bien avec sûr. Même en France, j'ai créé le meute aux Champs-Élysées. Ouais. Les Blancs étaient stupéfaits en train de me filmer. Comme ça. Mais ce que je disais avant, Les gens se posent- sans carrière d'arco. Donc, si ce que tu es en train de nous dire là, c'est que tu es 100% naturel. 100% naturel, mais je vais avoir recours à la chirurgie. C'est tout. Tu peux avoir. Je le ferai, je ne suis pas encore Mais tu n'as pas encore fait, tu vas faire. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu comptes Mais tu es refaire? blanche. Mais j'ai trop pris de poids, mes bras ont grossi, le ventre tu vas a commencé à l'enlever. grossir. Je vais l'enlever puis le mettre dans mes fesses et mes Et ça, hanches. ça Mais n'a- je ne le cache pas, je le ferai. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu recours à la Excuse-moi, chirurgie. D'accord. j'ai D'accord. vu que Je l'impression le ferai. que J'ai juste ce- une question. Bon, Finis d'abord. calmons-nous. Je n'incite pas les Cette autres à le faire. chirurgie de mais moi, la je le graisse ferai. qui se déplace dans le corps, là, est censée être jugée naturelle. Donc, en général, elles l'ont fait et puis elles disent je suis naturelle parce qu'il n'y a pas d'implant et tout. Ah, Est-ce que de- tu l'avais fait au préalable, c'est-à-dire dispatcher Ouais. pour pouvoir Un te BBL, un petit sculpter. BBL sur le Je côté. ne l'ai jamais fait, en toute sincérité. Mais tu prévois le faire. Moi, je veux revenir juste sur le fait que Eudoxie soit beaucoup attaquée. C'est vrai qu'il y a ton physique, mais derrière ça, les gens disent de façon très claire, on ne voit pas Eudoxie entreprendre, on ne la voit pas faire grand-chose, pas de film, etc. Tu n'as Donc, pas de lorsque, boutique, en fait, tu il n'y a n'as pas rien de qui nous dit que c'est telle chose qui fait que tu as telle chose. Donc, quand tu nous dis que, par exemple, qu'on t'offre, on se dit, il y a beaucoup d'influenceuses, pourquoi toi? Donc ça ne justifie pas. Je pense que les gens Je n'arrivent pas à précisais. trouver. Il y a une Les question de chanteurs, j'ai légitimité qui Je se vis de pose. ma responsabilité célébrité. des- Si on m'appelle de pour l'argent. un spectacle, qu'on me donne une forte somme, mais ça, c'est mon travail. C'est ça. S'il y a des gens Donc, tu qui n'as pas m'aiment, qui me prévu- donnent de l'argent, ça, c'est le travail. C'est pour ça que je dis que je vis de ma célébrité. Mais avant ma célébrité, avant de devenir célèbre, j'avais un magasin.
à Belleville, j'ai encore même mes lits de massage, tout ça. Et tu comptes réouvrir ou pas? Et mon magasin a pris feu. Mon magasin a pris feu. Après, j'ai connu la galère. Et puis, bizarrement, je suis venue sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis devenue en même temps célèbre. J'ai décidé d'aller pas à pas. Parce que j'étais très galère. Pour avoir même 100 000, c'était difficile. C'est vrai qu'on disait mon nom est dossier, mais je n'en gagnais pas. J'ai commencé à gagner depuis 2018. D'accord. Et j'ai un magasin aux 2 plateaux où j'ai stocké mes lits de massage, tout ça. Mais là, présentement, ça fait plus d'1 an, j'ai déjà un local. J'étais en train d'aménager et puis ils ont volé ma télé. J'en ai même parlé sur les réseaux sociaux. Ça fait 1 an que j'ai commandé mes meubles, tout. Le menuisier n'a pas encore fini. En temps, j'ai déjà payé. Mais je suis en train de prendre mon temps. D'accord. Eudoxie. Attends, je réponds. Non, attends, il y a beaucoup de choses. Oui. Là, même, je veux construire une maison d'au moins 1 million d'euros. Les gens pensent que moi, je suis là, je ne veux rien faire. Quoi. Qui n'aime pas bonheur. Les gens exagèrent. Ils sont en train de prendre mon temps. Il ne s'agit pas d'investir dans un projet et puis perdre, au fait. Et d'ailleurs, Eudoxie n'est pas la seule à mettre de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'elle a été très, très attaquée par Eudoxie, je vais te demander de rejoindre le fauteuil qui est là-bas, le fauteuil rouge, ton fauteuil préféré. Et pour accompagner notre invité dans le salon du confessionnal, voici un extrait du clip Never Give Up. Merci.
babele mio Jano gbedinue Awi bonu minye no dawe Fumi jale Manu jeli bapulu mio Jano gbedinue Awi bonu minye no dawe Eudoxie Yao, la chanteuse, Eudoxie Yao, l'influenceuse, la star. Et comme vous êtes très nombreux à attendre ce moment, voici les confessions de notre invitée. Ne t'a laissé pour tout choix que de la savourer, toi, l'épicurienne. Restes-tu dans l'incompréhension face à la clameur et aux raccourcis populaires? La destination la plus prisée par nos noceurs du monde entier serait-elle devenue le cauchemar de tes rêves, Eudoxie? Voici ton confessionnal. Promets-tu de répondre à nos questions sans détour? J'espère pouvoir répondre concrètement à vos questions. Avec sincérité. Avec sincérité. Je Eudoxie, il y l'espère. a aussi aujourd'hui on te demandait de te définir en 3 mots. Qu'est-ce que tu dirais? Ouf, en 3 mots, je vais me définir comme quelqu'un de très simple, Simple, qui ne se prend pas la tête. Je peux dire que je suis généreuse. généreuse. Et puis, troisième mot, Est-ce qu'on pourrait dire, Eudoxie, que tu es naïve? je ne dirais pas cela, mais j'aime faire les choses avec mon cœur. D'accord. Donc tout ce Donc, que tu fais, tu l'assumes et tu sais exactement ce que tu fais. Exactement. Tu ne te laisses pas manipuler. Non, non. Eudoxie, dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux, Je t'entends faiblement, je ne sais pas pourquoi. dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux, tu t'es empressée de faire une publication sur ta page. Tu fais partie des premières influenceuses d'ailleurs à avoir publié sur cette affaire. Pourquoi? Oh, tout d'abord, à chaque moment que je me connectais, j'entendais des gens faire des posts Dubaï, Dubaï, Dubaï. Et mes followers ont commencé à commenter mes publications en disant « On sait maintenant ce que tu fais à Dubaï ». D'accord. Mais je ne comprenais toujours pas. J'ai demandé à un de mes grands frères « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Il m'a dit qu'il n'en savait rien. C'est comme ça que j'ai fait un post en écrivant « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Que mes bébés me tiennent informés. Et bizarrement, dans les commentaires, les gens ont commencé à dire « Mais c'est toi qui dois nous informer puisque tu as l'habitude d'aller à Dubaï. » Donc c'est en toute innocence que tu fais ce post. En toute innocence, je ne savais même pas ce qui se passait à Dubaï. Et c'est dans les commentaires que j'ai su pour finir. Et donc en faisant cette publication, à savoir que se passe-t-il à Dubaï, mes bébés, affairez-moi, à quel genre de réaction tu t'attendais? Pas vraiment à quelque chose. Je voulais être informée parce que j'entendais Dubaï, Dubaï, Dubaï. Et dans mes commentaires, on me disait, on sait ce que tu fais maintenant à Dubaï. Donc j'étais perdue au fait. J'ai demandé, personne n'était fichu de m'expliquer. C'est comme ça que j'ai fait le post. Comment tu as pris les commentaires, les nombreux commentaires qui n'étaient pas forcément valorisants pour toi? Mais dans le début, ça me faisait rigoler. Quand je me suis renseignée, d'autres me disaient que c'est toi qui dois nous informer, mais d'autres m'ont informé, ils ont envoyé la capture de cette fameuse vidéo. Et j'ai demandé à voir cette vidéo. Mais je suis quittée sur Facebook et je suis allée écrire à ma cousine qui est aux États-Unis. J'ai dit, ah, on vient de me parler de quelque chose, on dit que ça fait le buzz. Donc c'est comme ça qu'elle m'a envoyé la vidéo. Mais elle m'a dit qu'elle-même n'a pas pu regarder la vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai regardé. Et c'était ma toute première fois de voir cela. J'étais très choquée. Eudoxie, pourquoi selon toi, les regards se sont posés sur ta personne une fois que l'affaire a éclaté? Pourquoi tes followers, justement, te marquaient sur des commentaires pour dire Dubaï, Dubaï? Pourquoi toi? Parce que j'allais beaucoup à Dubaï. Et ils ont commencé à partager mes anciennes publications de Dubaï en disant que on sait ce que je m'avais fait à Dubaï, portante comme ça, ce qui se passe en ce moment.
Et comme je l'ai dit, ça me faisait rigoler. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse même penser que moi, je peux faire cela. Ça me faisait rigoler. Et c'est comme ça j'ai fait un live pour parler à mes fans, leur dire d'abord que je serai au Burkina, et puis en parler, leur dire d'arrêter de m'associer à cela. Et c'est vrai que ça me fait rigoler, mais je n'aime pas. Ça prend une autre tournure que je n'aime pas. Donc ils ont commencé à me poser des questions. Mais comment toi tu fais pour avoir de l'argent? C'est sorti là. Donc c'est ma vidéo, les paroles que j'ai dit, que les pages people ont commencé à prendre certaines parties pour faire des vidéos contre moi. Mais pendant même mon direct, il y a quelques fans qui écrivaient en disant qu'il y a une blogueuse en France qui dit que moi, je mange les qui a Que toi, confirmé. Eudoxie, qu'est-ce qui te fait partir à Dubaï? Pourquoi tu es là-bas tout le temps? En premier lieu, j'aime Dubaï parce que c'est beau. J'aime y être. Et mon dernier voyage à Dubaï, c'était pour mon anniversaire, pour me faire plaisir, au fait. C'est un voyage qui a été financé par qui? C'est Tu as dit que tu venais te confesser, hein, Eudoxie. un voyage qui m'a été offert, mais je ne peux pas dire le nom de la personne. Sans citer la personne, c'est qui? C'est un chéri, c'est un grand frère, c'est un prétendant, c'est un dragueur? Parce que ça coûte cher quand même. Et tu as même posté une fois le tarif de la chambre d'hôtel par jour, et je crois qu'on était au-delà du million. Qui fait ça sans rien demander en retour? C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément. Et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. C'est pas ton chéri? Pas encore. Pas encore, tu as dit. Est-ce que tu comprends, Eudoxie, les regards interrogateurs de ceux qui sont tes détracteurs? Est-ce que tu comprends quand même un peu, quelque part, que parce que les gens te voient et que tu as un mode de vie qui va au-delà de l'ordinaire, qu'ils se disent « Ah, il y a anguille sous roche ». C'est pas clair. Est-ce que ça, tu comprends au moins? Oh, je ne comprenais pas. Parce que je me dis, c'est vrai que moi, on me fait des cadeaux. Eux, dans leur tête et leur esprit, se disent que tant que tu n'as pas avec quelqu'un, mais tant que tu n'as pas fait ci et ça, on ne peut pas te donner autant d'argent. Donc, je les ai fait comprendre que c'est mon heure de gloire, c'est ma grâce. Si je veux sortir avec quelqu'un, je sortirai avec quelqu'un, pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, au fait. Et donc, tout l'argent que tu as aujourd'hui, bon, tu as dit c'est tes prestations aussi, au-delà de l'argent que tu gagnes avec tes prestations, tout le reste de l'argent, c'est des admirateurs qui te les donnent. Exactement. Il y a des femmes aussi, comme des hommes aussi. Ah, il y a des femmes comme des... Ce sont des gens qui vivent ici? Non. Il Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans? n'y a pas d'Ivoiriens dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans? Pardon? Il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans? Il n'y a pas d'Arabes dedans, hein? Pardon. Bon, aujourd'hui, on voit de plus en plus de nos sœurs, nos jeunes sœurs, Eudoxie, se dénuder sur la toile. Est-ce que tu te sens quelque part un peu, Eudoxie, je m'entends parler, hein, je dis un peu responsable de cette dégénérescence des mœurs? Parce qu'on te voit beaucoup en maillot de bain, en lingerie, tu fais des photos assez osées aussi. Est-ce que quand tu vois des filles, des petites sœurs faire ça, tu te dis quand même que tu fais partie des gens qui ont créé un mouvement qui n'est pas forcément valorisant pour les femmes? Tu te dis ça souvent? Non. Je ne pense pas que j'ai incité certaines filles, sans doute à se dénuder, je ne pense Même pas. si tu ne le fais pas exprès, est-ce que quelque part tu te dis pas... Parce que tu dis que tu es influenceuse, donc tu influences aussi les tendances, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un jour où tu te dis je suis en train de créer quelque chose, les gens me suivent trop? Je ne sais pas, ça te... Non, rien. Au fait, quand j'ai commencé, il y a eu trop d'acharnement sur moi. Avant même, je ne portais pas les maillots de bain comme ça. Même quand je mettais un maillot, je mettais un panier ou un foulard. Les gens ont commencé à m'intoxiquer. Ils ont commencé à dire « Oh, c'est pas normal, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça ?» À force de me reprocher des choses, j'ai commencé à me donner idée pour leur dire que ce n'est pas à vous de me dire quoi que ce soit. Sinon, je n'incite pas les filles à faire comme moi. Mais je me dis que c'est normal, tu vas à la piscine ou à la plage, c'est normal de te mettre en maillot. Et puis c'est vrai que quand je mets en maillot, je poste des photos sexy. Mais je n'incite pas vraiment certaines personnes à faire comme moi. Et donc, si jamais tu es sortie avec quelqu'un pour de l'argent, est-ce que
tu serais capable de nous dire ça aujourd'hui? En toute sincérité, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais. Jamais fait. Si je suis avec quelqu'un, c'est que j'ai des sentiments, c'est que je prouve des sentiments pour cette personne. Je gagne déjà suffisamment d'argent, je n'ai pas besoin d'aller pour de l'argent. Est-ce que tu as été totalement sincère dans ce confessionnal? J'ai été plus que sincère. Eudoxie Yao, merci. Merci. Fin de la deuxième partie du Live Weekend. À suivre les séquences démonstration de talent avec la boîte à défis de notre invité Eudo et bien sûr le Battle des Queens. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans le salon du Live Weekend. Ici, on va faire monter le mercure d'un cran. Et se détendre un peu, hein, quand même, on en a besoin. On est fait un grand là. Vous allez découvrir dans un court instant le défi de notre invité Eudoxie Yao. Mais tout de suite, Eudoxie, tu sais, ta vie sur les réseaux sociaux passionne plus d'un. Tu es suivi par près de 10 millions de personnes, comme je le disais, tout réseau confondu, ce qui représente un record considérable. Chacune de tes publications est commentée par des milliers de followers et on sait que tu ne peux pas répondre à tout le monde. Alors, pour aujourd'hui, et pour la prochaine étape, on te donne la possibilité de répondre à quelques personnes. D'accord? Ok. Donc, ce sont tes fans et ce sont en même temps tes détracteurs. Ah là, c'est tout de suite dans le Cool Trash. Attends, vas-y. Non, elle va faire pour le défi là. Comme elle vient d'arriver là. Alors, Eudoxie, ce qui va se passer, on a mis ici 10 questions. Il y a questions cool dedans. Questions, c'est même pas des questions, c'est plutôt des commentaires. Cool. Et puis trash. Tu vas tirer au sort jusqu'à 4. Si tu as tombé que sur les trash aussi, là, D'accord. Donc, tu vas lire le commentaire et tu vas réagir séance tenante. Je choisis n'importe Il faut un. que tu me donnes le suis numéro sûre que ça commence déjà. par un truc trash. Attends, vas-y. Le numéro Par est où? exemple, toi, tu ne vois pas clair là. Attends. Alors, tu es tombé sur le commentaire 6. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit, regarde, je ne vais pas inventer, il a écrit « Aolé ». C'est toi-même, tu chantes et puis tu danses. Sinon, depuis nous, on est spectateurs. Ce que je sais et que tu ne peux pas mentir, tu n'as pas de fonction maintenant à faire de 7 morceaux-là. Parce que tu as dit que tu avais fait 7 chansons, c'est ça? Oui, oui. Il y a 7 beaucoup de chansons. singles. Et donc, il dit que toi, tu n'as pas de fonction, genre, tu n'as pas de légitimité. Qu'est-ce que tu réponds à... Faut lui répondre, Moi, pas je comme on pense a à la télé. Hein. qu'ils font exprès. Parce que quand je snap avec mes sons. Quand je fais mes directs, je mets toujours mes sons. Mes followers, mes soins sont fatigués, on est fatigués même d'écouter tes sons. Mais dire que je n'ai pas 7 sons, je pense que c'est du sabotage. C'est quoi les pour titres me de tes rabaisser, en fait. chansons? Je Never Give Up. Ouais, ça, c'est le premier J'ai titre dit, que nous, moi, on a connu, que j'ai les dit, filles la moi, maîtrisent. Dis-moi. Exactement. Elle maîtrise toutes tes chansons, c'est Il y a fou. Yoka, il y a Yoka, Yoka. il y a Nini, il y a Maman Isawan, il y a Fumi Remix, et puis il y a... Une 7e, tu as oublié le titre? J'ai oublié le Est-ce que titre. tout est sur Internet? Mais ça va, ça Tu n'as pas Il y a tout au moins- clippé? Il y a au moins... J'ai pas tout clippé, mais j'ai fait une partie au Mali MP3. avec les voitures de luxe de mon papa Roi 1212. C'est ton Et papa? Oui, c'est mon papa. Franchement, en toute sincérité. Voici mes mains en l'air. Ok. Sérieux, hein? D'accord. C'est un homme au grand cœur. Franchement, il m'a jamais dragué. D'accord, ok. Et donc, D'accord, on je a vais compris. faire une partie- Et t'as vu la pause? Franchement, J'ai fait une partie du clip à Abidjan. Et D'accord. tu as une musique en baoulé ou non? Pas encore, mais j'y Ah, songe. pourtant, il y a l'un des titres qui me donnait l'impression d'être du baoulé. D'accord. Non, ok. c'était de l'anglais en fait. Non, je rigole. Eudoxie, est-ce que tu veux lire la question toi-même? Ou bien le commentaire toi-même? Ok, je vais essayer. Déjà, c'est le numéro combien? C'est 8. 8. Ne les écoute pas. Plusieurs filles aimeraient être à ta place. Ça, c'est cool. Là. Personnellement, moi, je t'aime, mon idole. Oh. Bien fait. I love you so much. Ah, ça, quand c'est comme ça, là, tu ne commandes pas beaucoup. Hein. Tu es Merci contente beaucoup. comme ça. Qu'anglais. Tiens, tes anglais est rentré dedans. Alors, C'est 9. vas-y. Et aussi, tu es tellement agité depuis l'affaire porta-porti sur la toile. T'es sûr que
Tu n'es pas parmi les T'es filles, pas là. parmi les filles, André. Non, voilà. On dit que tu es trop agitée. Non, tu t'excuses même pas. J'allais dire qui s'excuse, s'accuse. C'est pas Mais que- on a l'impression que tu te justifies Ouais. un peu trop. Attends, c'est pas que je suis trop agitée. Comme je l'ai dit, quand ça a débuté, j'ai fait un post pour demander. On m'a dit que c'est moi-même je devais les informer. Après, j'ai fait un direct parce qu'on partageait que mes photos de Dubaï en m'associant à Dès que ça cela. a commencé, ouais. J'ai dit d'arrêter de m'associer à cela. Et les blogueurs ont commencé à prendre des parties de mon direct pour commencer à partager, faire des vidéos pour me saboter, pour me dénigrer. Ils m'ont soulevé, m'ont renversé, ils m'ont jeté. En tout cas, franchement, j'ai eu très mal. J'ai même coulé des larmes. Parce que papa ne faisait que m'appeler, les gens ne faisaient que m'appeler parce que ça m'a vraiment blessée. On s'est eu au téléphone hier, tu disais que ça allait un peu mieux. Ouh, non, ils m'ont blessée. Donc ça me faisait tellement mal. Sinon, c'est pas que je me suis expliqué à chaque moment. Non, non, non. C'est mon direct, là. Ils ont tiré quelques trucs pour en Là, en parler. fait, c'est ton droit de réponse. C'est ça. Bon, dernier commentaire de tes followers. Et je vais en détracteurs. profiter, et détracteurs pour donner le bocal à Abou. Merci là-bas, ça commence bien déjà. Ah, donc C'est c'est un. question 1. Commentaire 1. Ma chérie, ignore-les. En Afrique, c'est toujours comme ça. Quand ton étoile brille, il y aura toujours ça, des c'est gens cool. Ça, c'est vrai. pour te mettre le bâton dans les roues. Merci là-bas, c'est pas faux. C'est tout. C'est tout. Ça me fait mal. Tu développes. Maintenant, on te dit un truc gentil. Pardon, faut lui dire un bon. Elle est tombée trop sur des cools. C'est pas... Ça a trop de chance, ma Pas chérie. qu'elle choisit encore. Non, Oui, c'est vrai. allez, Abou. Envoie, il faut que nous prenne un Je dernier suis sûre que trace. c'est un truc gentil. Ah, bah, Mais ça va être Connie, compliqué. tu vois qu'elle est fidèle à elle-même. Bon, on l'a sinon, attaquée, sinon elle a Eudoxie, répondu. bah elle oui, n'arrête bien pas sûr, de je suis plus. d'accord avec vous. Sinon, quel est le commentaire qui t'a le plus blessé depuis que l'affaire a éclaté? Quel commentaire? Parce que généralement, ça te reste dans la tête, hein, ça. Est-ce qu'il y a eu un commentaire qui t'a vraiment... Tu t'es dit, non, mais c'est pas possible. C'est les vidéos de la blogueuse Leslie et puis le monsieur qui est aux États-Unis, là, Bob Lee, bien quoi, là. C'est les vidéos. Nous, on vraiment les qui connaît m'ont pas, blessée. mais bon. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des vidéos pour Des t'accuser? Accuser ces petits, laisse-les confirmer que moi, je mange le caca. Que de toute façon, le contour de mes lèvres sont noirs, là. C'est le caca, là, Ça, mec. c'est pas... Non, mais je Les gens pense sont qu'elle pas rigolait. sérieux. Elle m'a rabaissé dans la vidéo et dit, mais tu ne fais rien. Tout l'argent que tu gagnes, tu fais quoi? On n'a pas vu tes réalisations. Donc, tout ce que moi, je dois faire un projet de venir exposer. Je montre ce que j'ai envie de montrer. D'accord. Mais sinon, elle m'a même pas fait quoi? respecté, la petite. Je sais pas. Ah. Elle est stripteaseuse en France. Et puis, elle est fière. Moi, je suis fière. En plus, elle est fière de son métier. Ah, Mais ça. venir me dénigrer comme ça, non. C'est ce qui m'a fait mal, au fait. Ouais. Bon, je vais demander à Abou de nous apporter le bocal pour autre chose, Eudoxie. Je sais que tu t'attendais à ça, puisque tout le monde est passé. Attends, on va faire le truc comme si de rien n'était. Voilà, je m'arrête à ma place et puis je dis, voici la boîte à défis. Thème de feu de Manuela Pocosi Koulibaly. Donc c'est moi qui commence. Ok. Non, tu dois Admirez juste prendre le jambes, bocal s'il et vous tu plaît. présentes. Ah, cette taille de guêpe. mon Normalement, Dieu. voilà, tu dois sortir. Non, 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 non. Attends. C'est Non, vraiment elle est de là, belle. je bloque là. Non, Genre, tu non. soulèves, Remets non. dedans, prends le bocal et tu donnes à Eudoxie, c'est elle qui doit choisir. Ah. C'est pas grave, je viens d'arriver. J'allais te dire en même temps. Bon, Voilà. comprends ce que j'ai tiré. À quelle sauce J'espère que tu Eudoxie? tomberas sur un bon. Voilà. Ah, je l'espère aussi. Alors, Yeah, Merci. relève ton talent. non, je te jure, c'est pas relève, je te jure, C'est Eudoxie, révèle, c'est pas révèle. relève. C'est quoi? Révèle. C'est révèle, je te jure. C'est pas relève. Moi, je vois pas C'est de- révèle ton talent. Eudoxie, rejoins-moi. Viens. C'est vrai que à chaque fois qu'on reçoit des influenceuses, on a tendance à faire ce petit jeu-là. Toi, on sait que tu es chanteuse déjà. En tout cas, tu as 7 titres, 7 morceaux. Mais on veut savoir, si tu n'avais pas été chanteuse, est-ce que tu aurais pu être autre chose, genre peut-être danseuse ou même actrice, qui sait? Alors, je vais demander à Abou de nous envoyer le micro. Tu as joué dans un film, Eudoxie? Oui, plusieurs Ah, séries. oui. Avec Roland de Benguis. Plusieurs. Elle a joué. Avec Yo Roland de Pogon- Benguis. Yo Pogon Dans la dans cité? Dans la cité. Et puis les trois Djandjou. Ah ouais, quand Il y a même. plein de petits trucs. D'accord, on va commencer par la musique, Eudoxie. Comme nous, on est mauvais ici. On dit, bon, On va Eudoxie- m'attacher cadeau. Ils vont t'attacher. Eudoxie Yako. Eudoxie, si je te dis quelle chanson ils sont allés chercher pour toi, là, tu vas pleurer. Parce que c'est pas une petite chanson, c'est une chanson notamment de la Tata, qu'on adore. Nayon Kabé, d'ailleurs, Tata, on t'attend ici, hein, on t'attend. Elle C'est chante en vrai. langue, hein. C'est pas grave. Toi, c'est les paroles même qui te fatiguent. C'est même pas comment elle va monter là. C'est pas toi, tiens. Et la chanson la plus connue d'elle à ce jour, c'est bien sûr Iwasado. On veut voir si tu peux nous offrir une performance vocale tout de suite et maintenant. Est-ce que tu es capable de le faire?
Est-ce qu'on peut mettre plus de son? Essayer. Tu entends la musique? On t'entend pas bien. On va aller où? Hey, donc c'est tu ça? Matinyana tomona Ibange badola Matinyana komona Ibange badola Inato nunene komona bi Nekuna tumani hono kote tadi Matinyana komona Ibange badula Matinyana komona Ibange badula Minatu nanyana komona bi Nekuno kuno nino kote itadi Matinyana komona Ibange badula Non, mais Non, c'est ça. C'était bien. Monte maintenant, sinon c'est top. On t'entend pas. Ah, c'est grand mec qui t'a contaminé. Bon, vas-y. Non, non, juste la partie là. Comment danser, oh danser, il est encore là. Est-ce qu'on va applaudir quand même un peu? Elle est dans la danse. Elle est dedans. On va faire le refrain. Iwasado, Kiki Wasado, Iwasado, Yelela, Iwasado, Iwasado, Kiki Wasado, Iwasado, Yelela, Iwasado, Iwasado, Lisani, Mana, Lisani, Namone, Alalelo. S'il vous plaît. Ah, ça fait 8 morceaux. Voilà. Alors, Eudoxie, non, mais c'était pas mal, franchement. C'est vrai qu'on n'avait pas la puissance vocale de Nayon Kabela. Tu vois, elle est assise comme ça. Elle est non, on n'avait pas la Mais je puissance. vais apprendre cette chanson-là me plaît énormément. Elle est magnifique, mais elle a tenu la note. Il y avait une quand même. petite douceur c'est- attendrissante, franchement. C'est vrai. Et puis, elle était quand même, voilà. Eudoxie. Je peux m'asseoir ou Donc, bien je t'asseoir. Est-ce que Eudoxie, vous allez voter sur Internet, vous dites, si Eudoxie doit choisir définitivement une carrière, est-ce que ce sera une carrière de chanteuse ou une carrière d'actrice, artiste comédienne? Je vais te mettre dans une situation et puis tu vas gérer. On va voir comment. Hein. Donc, on t'invite à un événement à l'étranger en tant qu'influenceuse. Tu discutes ton cachet, vous vous entendez sur toutes les conditions du voyage. Le jour de l'événement arrive. Tu te présentes sur les lieux. Et là, tu te rends compte que c'est une soirée uniquement d'hommes qui te demandent de danser pour eux. Tu es énervé. Comment tu réagis? En arabe, non, je rigole. Comment tu réagis? Je sais pas. Comment tu leur parles? Ah, vous m'avez menti, tu es fâché. Il faut que tu joues la colère, puisque tu es une actrice. Normalement, tu es actrice aussi un peu. Là, normalement, c'est quoi? Vous m'avez prise pour qui? Non, c'est parce qu'on s'est dit dans le contrat. Comment tu réagis? J'ai pas bien saisi même. On tout ce que tu as dit là qu'il faut d'abord. venir en tant qu'influenceuse dans une soirée. Oui, oui. Donc, normalement, toi, tu viens et puis tu te rends compte que c'est que des hommes qui sont là. Mais ça me gêne pas. Même s'il n'y a que des hommes, ça me gêne pas. Mais ils te disent qu'il faut danser pour eux. Tu danses des danses un peu lascives et tout ça, là. Chant comme ça.
Alors que Eric t'avait appelé pour chanter. Alors que normalement, t'as appelé pour chanter. Bon, on va dire. Ah, c'est pas faux. Donc, toi, tu l'es pas fâché? Est-ce que Doxy Non, se non, je fâche? n'avais pas compris au fait. D'accord, bon, tu es Donc, on fâché. m'appelait pour chanter. Ouais, donc, et puis ouais. je vais, c'est même pas pour chanter, on me dit de danser. Voilà. C'est les faits, oh. Et puis, c'est les garçons seulement, ils sont bizarres. Mais non, ça ne fait pas partie du contrat, c'est pas possible. C'est comme ça, toi, tu te fâches quoi? Mais c'est pas possible. D'accord, ok. Bon, Yao pourra-t-elle être donc une actrice? Vous le direz sur Internet. Est-ce que Eudoxie Yao pourrait embrasser une carrière de danseuse? Pour ça, par contre, je vais te demander de te mettre là. Moi, c'est pas danser. Hein. Non, tu as menti. Sérieux. Je regarde là-bas. Et puis, non, juste là, tu peux nous regarder. Non, pardon, pas faut pas, laisser voilà, danser. faut pas. Les gens vont avoir. Alors, tu Faut restes vraiment, mais tu Eudoxie, regardes. mets-toi- voilà, parce que vraiment, le tu public est as fait le dos à la caméra là, c'est pas bon. Alors, Eudoxie Yao, on va te mettre un mix de chansons. Ok. Bon, généralement, ce sont des chansons que tu connais. On va embrasser Son Génie qui nous a fait ce mix. Et puis, on voit comment tu whines dessus. Allez, c'est parti. Je vais t'aider. Comme moi aussi, je ne sais pas danser. Attends, comment on danse? Petit et déjà, c'est comme ça, non? J'ai oublié. Ah, c'est comme ça. C'est bien? Ah, ça, c'est facile. On va danser fort. Ça, c'est... Comment on danse ça? Ah oui, c'est... Alors, donc, question sur les réseaux sociaux. Si jamais elle doit être une artiste, est-ce qu'elle doit être chanteuse? Est-ce qu'elle doit être actrice, comédienne ou danseuse? C'est à vous de décider et répondez tout de suite. On va se retrouver dans un instant. Surtout, ne bougez pas. L'émission n'est pas encore terminée. Tout à l'heure, on va ouvrir la douce compétition entre les filles pour un Battle des Queens au parfum de sensibilisation pour la préservation de nos mœurs. Vous allez aimer, c'est sûr et certain. À tout de suite. C'est la dernière ligne droite de ce Live Weekend avec Mademoiselle Eudoxie Yao, s'il vous plaît. Notre invitée a fait son show tout à l'heure. C'est maintenant au tour des reines de la télé à faire le leur. Place donc à la compétition. Et donc, tout de suite, le Battle des Queens. Aïe. Est-ce que tu ressens la pression, Manuela? Alors, Eudoxie Yao, on ne t'a pas caché, et ça tu le sais, le thème même de cette émission, c'était vraiment la sensibilisation contre la prostitution, les réseaux, etc. C'était important pour nous que tu viennes. Là, tu as fait ton show. Les filles vont faire un plaidoyer. Chacune à sa façon. Elles ont décidé d'arborer des fonctions de leur choix. Et puis, elles vont essayer de parler à nos petites sœurs. Mais ça reste quand même une prestation artistique, d'une façon ou d'une autre. À la fin, là, tu dois choisir qui t'a le plus touché. Ok. C'est bon pour toi? Ok. Baptême de feu. Manuela. Allez, go, c'est parti. Ne vous moquez pas de ma voix. Non, jamais. Alors, regarde, ici, regarde. non, Regarde, quand je suis- Manuela, regarde. Les naissants. Ici, on ne se moque pas. Non, comme tu le disais, Connie, en fait, j'ai choisi tout simplement un texte Oui. d'une artiste qui s'appelle Lame et D'accord. qui s'appelle Petite Sœur parce que j'ai trouvé qu'il allait très bien tout simplement Donc, tu vas avec... chanter? Voilà, je vais prendre ces mots, je vais chanter. C'est pas mon métier, hein. Donc Eudoxie, il faut être T'inquiète pas, indulgente. t'inquiète pas. Voilà. Abou, le micro. Yes. Merci Abou. C'est quand tu veux, Manuela. C'est parti. Musique.
sœur, je connais tes souffrances et ta douleur, les places qu'elles prennent dans ton cœur. J'avais les mêmes petites sœurs. Je te vois regarder par la fenêtre comme si c'était moi, comme si j'étais dans ta tête. Crois-moi, petite sœur, le silence et le froid, je connais par cœur, j'y suis passée avant toi. Je te vois attendre que tourne ta chance. Là je tombe dans l'indifférence. Tu refais la liste de tout ce qui ne va pas. On n'est pas si triste, tu te dis que c'est déjà ça. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur, parce que j'avais les mêmes dans mon cœur. C'est toi et moi, petite sœur, toi et moi, petite sœur. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur. J'ai eu le temps d'apprendre de mes erreurs. Tu les feras pas, petite sœur, je connais tes valeurs. Mais tu chantes vraiment bien. Tous les jours, hein. La voix grave, là. C'est bon, c'est fini. Le stress est descendu. Alors, Marie-Paul, Je vais... tu vas où? Je vais prendre quelque chose. Tu vas prendre quelque chose. Ok, vas-y. Ok, d'accord. Cette affaire-là. Oh là là. Eh, Seigneur. Bon, quelque nous, on vous chose de commande, bon. Elle est allée prendre quelque chose. Allô. Ok. Oh non. Marie-Paul, ça va? J'adore. Non. Si vous voyez ce qu'on voit, ça arrive. Ah, C'est trop bien. On attend la musique d'entrée. Oui, s'il vous plaît. Mais du coup, Marie-Paul, tu es quoi? C'est excellent. Yeah, présidente. Seigneur. Normalement, on doit se lever, c'est la présidente quand même. La main sur le cœur. Marie-Paul, tu allais prendre quelque chose de quelqu'un. Ok. Merci. La présidente a dit merci. Ça quoi? Ok. Asseyez-vous. Merci. Merci, Miss Merci, Présidente. Son Excellence. Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Bonsoir. L'heure est grave. Aujourd'hui, je suis là parce que, comme vous le savez, je suis la présidente de la République. On sait. Si vous avez oublié mon nom, c'est bien Rigobertine Kofi et Ouman Colette. Et sachez très cher que j'ai entendu parler de tout ce qui se passe sur la toile. Choquée, je suis, outrée, estomaquée, scandalisée et même froissée. Passez. J'ai donc décidé de rencontrer le roi des Émirats, Ah, c'est lui. Salam, salam, salam. Bachi Ben Portas, ici présent, parce qu'on a décidé justement de prendre des sanctions par rapport à tout ce qui se passe ici, parce qu'on en a marre. Pourquoi cet accent? Je me demande. Première chose, désormais, nos agents de santé buccale vous examineront à l'arrivée, peu importe d'où vous venez. Ok. Bachi va quand même s'exprimer. Je suis comme très déçu de ma pays, des rumeurs de ma pays. Pourquoi? Parti par là, parti par Paris. Je suis fatigué de ça, C'est vrai. Voilà. président. Toute influenceuse qui revient d'un voyage de Dubaï devra faire une cure intensive de lavage d'estomac afin de s'assurer qu'aucun résidu ne soit rapporté sur le territoire. Chacun garde son popo. Nous allons mettre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny 2 chameaux. Lorsque vous descendez de l'avion,
logiquement, les chameaux ne sont pas comme les chiens, ils ne s'approchent pas des hommes. Si les chameaux viennent vers vous, C'est que, vous partez en prison. Bachi, Seigneur, c'est hardcore. Pour ma pays, Dubaï, nous allons faire une première numéro règle. Pour tous les voyageurs au départ de Dubaï pour partir dans un autre pays, si vous avez plus de 5 000 francs CFA dans votre sac, cet argent sera bloqué Voilà. et donné à la population de Dubaï. vous ne pouvez pas quitter Dubaï et revenir avec plus de 5 000 francs, ça suffit. Voilà. Deuxième règle. Il faut te taire, c'est D'accord. moi qui donne la parole. Aucun sac, aucune chaussure, aucun vêtement issu d'un troc bucco-fécal ne sont autorisés à entrer sur le territoire ivoirien. Si vous avez souffert pour avoir votre argent, au moins faites profiter les artisans locaux. Voilà. Bien. Payez les sacs de chez Et bien sûr, pour terminer, j'aimerais dire à la jeunesse que ces influenceuses, parfois, vous mentent. Donc, faites attention. Je vais vous dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de donner à tout le monde la somme de 252 millions d'euros. Non, je rigole. Bachir, J'ai eu peur. mot de fin, parce qu'on ne va pas trop en faire. Président Annie. Pour le mot de fin, la deuxième règle, c'est tous les garçons qui ont l'argent à Dubaï, qui n'ont pas de bague et qui sont avec une femme, nous allons couper le saucisson. Voilà. Donc tout est dit. Nous allons retourner pour d'autres règles avant de revenir. Et franchement, nous sommes vraiment contre tout ce qui se passe. Et on espère qu'il y aura un changement. Parce que vraiment, vous êtes allés loin. Merci. On a entendu. Happy, come to Dubaï. Le roi a craqué. Bravo, Prési. Comment ça comme to Dubaï? Président. Marie-Paul peut revenir, président, s'il vous plaît. Merci. Évidemment, Dubaï, c'est une ville. Hein. On parle des Émirats Arabes Unis. Faut pas confondre. Et pour terminer, Estéria. Madame la présidente, ça va? Non, ça peut aller. J'aurais besoin de mon téléphone. Ok. Tiens. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Esther? Ah oui. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety performance. Nous avons installé en face de chaque siège une lampe de signalisation discrète. Cette lampe permet de jauger le risque lié aux conditions d'un voyage. Nous vous prions de bien vouloir attacher à votre ceinture de sécurité, après quoi chaque lampe vous donnera le verdict sur le voyage. Please fasten your seatbelt. The lamp will give to its verdict on each traveler. Je parle bien le français et l'anglais. Si l'interrupteur ne s'allume pas, cela voudrait dire que vous pouvez commencer à effectuer votre séjour en toute sécurité. Vous ne serez sujet sur place qu'aux aléas normales de la vie si nécessaire. Mais si l'interrupteur s'allume, nous vous prions de bien vouloir vous questionner sur les raisons qui vous ont poussé à effectuer ce voyage. If the switch doesn't turn on, so enjoy your stay. But if the switch turn off, then why you are making this trip? Why? Nous nous permettons de soumettre à votre connaissance qu'au vu de tous les visages d'Egba qui revenaient de cette destination, soucieux de votre bien-être, nous avons fini par effectuer une enquête qui a démontré que plusieurs personnes en partant de cette même destination le feraient pour gérer Buzy. Que dis-je? Pour y subir des tortures sexuelles de tout genre en contrepartie de sommes d'argent. Nous rappelons également que rien n'est censé acheter votre honneur. Non, mais surtout que l'existence ne se résume pas qu'à la vie sur Terre. Nous fions-nous en tous par payer les conséquences de nos mauvais actes, et ce, pour l'éternité. Ça brûle là-bas, faites attention. Remember, your honors is important and no added go unpunished. En cas de désistement, la compagnie s'engage à vous accompagner en vous
vous aidant à trouver une place en retour pour votre pays. Ça va être mieux là-bas. Sur notre prochaine escale, c'est la meilleure décision, franchement, que vous puissiez prendre. C'est une question de santé mentale, physique et de santé de l'âme. If you decline votre compagnie, we'll find you a flight home. Cet appareil est équipé de porte-à-potty. Cet appareil équipé de toilettes à l'arrière de l'avion. Vous pouvez vous y rendre à chaque fois que le besoin se fait sentir en dehors des périodes de décollage, d'atterrissage ou lorsque nous traversons une zone de turbulence. Et ils sont faits pour ça. On ne fait ses besoins nulle part. Ailleurs. En anglais, this aircraft is equipped with toilets at the back of the plane. Derrière. Une notice de sécurité placée devant vous est à votre disposition. Merci de votre attention. Au nom de la compagnie Burj Fenetra Porti, nous vous souhaitons un excellent vol. Good flight en arabe. Khaila Jaida. Il n'y a que des folles dans cette émission, mais c'est incroyable. Tu as fait l'hôtesse de l'air. Oui, c'était ça. Alors, Eudoxie Yao. Voilà. Voici tes super queens. Il faut que tu choisisses celle qui t'a le plus touchée, parce qu'elles étaient toutes les trois excellentes. Il faut faire attention. Je sais, mais c'est toujours Tu peux comme aller ça. en prison. Madame la présidente. Je ne pourrais choisir. Elles sont toutes excellentes. Tu l'as choisi, hein, Non. Eudoxie? Pétries de talent. Et on ne se Wallahi, tu l'as fâche pas, choisi. nous. Choisis. T'inquiète. Non, vous êtes toutes talentueuses. Eudoxie, je te jure, tout le monde choisit. Et aussi, j'étais jeune, choisir. Je te jure. On ne sait pas, c'est la famille. Il faut que tu prennes Non, une mais le personne. problème, c'est que si tu ne choisis pas, tu ne pourras plus voyager sur ma compagnie. C'est ça. Et moi, je risque de te mettre en prison. Ah, et pourquoi? Bon, donc finalement, choisis la Non, seule qui c'est t'a sûr. pas Tu seras menacé. privé de Vous avez vol. toutes été excellentes. Mais qui t'a le Toi. plus touché? Tu as un très beau thème vocal. C'est vrai. Oh, merci, Non, Doxia. non. Parfaite. Marie-Paul, tu as été excellente. Ah oui, J'ai adoré parce que tu nous as vraiment fait rire. En tout cas, tu m'as vraiment fait rire. Ça Toi me fait aussi. plaisir. Non, tu es trop talentueuse. Merci, Mais pour merci. choisir là, je sais pas. Eudoxie, tu dois choisir, sinon tu gardes d'autres émissions. Tout le monde choisit. On choisit. Que connu me fait. Bon, Marie-Paul. Marie-Paul, C'est président. la présidente, s'il te plaît. Merci. Vas-y, tiens, poli. On a bien compris que dans tes projets, il y a une télé-réalité à venir. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit. Il y a tes business que tu vas remettre sur place. Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer entre toi et tes followers, en fait? Oh, ce que je peux dire, qu'ils arrêtent de m'accuser. Ça me fatigue franchement. Qu'ils m'acceptent tel que je suis. C'est ce que je peux leur dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu dans le Live Weekend. Merci, Bonne Edo. arrivée, Manuela. Merci à vous. Bonne arrivée. Merci à vous. Voilà, et voilà, c'était le Live Weekend de l'influenceuse Eudoxie Yao avec mes super queens, Esther Ria, Marie-Paul Adjé et Manuela Pokosi Koulibaly. On espère que l'émission de ce soir vous aura édifié et que notre message de sensibilisation sera passé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité musical pour un show inédit à ne manquer sous aucun prétexte. En attendant, c'est bientôt la fin de la série Un homme à marier. Et exceptionnellement, ce dimanche à partir de 21h15, suivez successivement les épisodes 18 et 19, le parfait, le presque parfait, avec Alex Ogou. Un excellent week-end à tous. Bisous, ciao. Bisous.